Voilà, mesdames et messieurs, voilà, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manika, bienvenue dans votre émission de chaque samedi, l'émission Le Monde Scientifique. Aujourd'hui, nous avons une question qui parlera de l'anglais. Et voilà, nous allons parler de l'anglais pour le but spécifique en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que vous avez vu qu'on est sur ces plateaux pour vous expliquer ce qu'il faut et ce qu'il faut comprendre dans les institutions universitaires, dans l'enseignement secondaire, où la langue anglaise est enseignée comme métier, aussi comme une langue d'expression ou une langue officielle. Voilà, nous avons cette question d'actualité. Nous parlons de l'anglais. Vous savez qu'aujourd'hui, l'anglais devient l'outil de travail. L'anglais devient l'outil de travail parce qu'il fallait normalement qu'on parle de l'anglais et il fallait que nous puissions enseigner l'anglais dans nos écoles, enseigner l'anglais à l'université et quel type d'anglais que nous voudrions enseigner. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons choisi cette question d'actualité pour, n'est-ce pas, vous dire que l'anglais doit être enseigné avec spécialité, avec d'expertise, de techniques et aussi d'objectivité qui montrerait sa finalité dans chaque métier. Nous parlons aujourd'hui de l'anglais pour le but spécifique. C'est quoi cette question d'actualité? Donc, comprenez-moi que on était sur ce plateau en train de parler de beaucoup de choses. On parlait de l'anglais et maintenant aujourd'hui on veut voir ce qu'on appelle l'anglais pour les but spécifiques qui doit être, n'est-ce pas, défini comme une orientation de la langue anglaise dans les domaines ou dans les activités de spécialité. Ici, vous allez comprendre que la façon dont nous voudrons enseigner l'anglais dans les écoles, à l'école secondaire, c'est pas la même façon qu'on doit enseigner l'anglais à l'université et aussi à l'école secondaire. La façon dont nous enseignons l'anglais en HP, en humanité pédagogique, ce n'est pas la même façon qu'on doit enseigner aux techniciens, aux agronomes par exemple, ou encore aux électriciens. Vous voyez, il y aura une différenciation. C'est comme ça que nous avons pris cette question d'actualité pour en parler, parce que les profs d'anglais aujourd'hui, ils sont dans les millimélos, dans ce qui est superficiel. Or, l'anglais aujourd'hui, nous disons que l'anglais, c'est l'outil de travail aujourd'hui. L'anglais n'est pas seulement la langue, une simple langue qu'on peut parler à la cité ou au travail, mais aussi l'anglais devient l'outil de travail qui doit nous permettre, tant soit peu, de fonctionner normalement et d'éviter les tâtonnements ou les dysfonctionnements dans notre métier. Alors, nous étions en train de parler. Nous allons prendre d'abord le domaine d'études. Nous prenons le premier domaine d'études, c'est les humanités. Comment l'anglais doit s'enseigner aux humanités. Et aussi, nous parlerons de l'anglais à l'université. L'anglais à l'humanité ne doit pas s'enseigner comme une simple langue qu'on peut enseigner aux gens qui ne savent pas parler. Non. Et aussi, ce que nous devons savoir, l'anglais à l'humanité n'est pas comme un petit cours qu'on peut suivre qui a un programme qui est sporadique, c'est-à-dire le programme qui n'a pas d'objectif. Non. L'anglais à l'humanité a des objectifs. C'est comme ça que je vais revenir pour un peu interpeller les chargés les chargés des règles, les chargés de programmes ou encore les inspections
d'enseignement, hein, pour voir par la mesure des possibles comment on peut améliorer les programmes d'anglais à l'humanité. Nous avons un sérieux problème des programmes d'anglais à l'humanité dans l'enseignement secondaire en République démocratique du Congo. Le programme d'anglais a déjà vieilli et il demande au moins une réforme, c'est-à-dire il demande l'adaptabilité. Alors, vous comprendrez avec moi que c'est depuis des années où il y avait encore, je crois, 4 ans d'enseignement d'anglais, parce que avant l'anglais se donnait seulement en 3e des humanités, si je ne me trompe pas, en 3e des humanités. Donc à l'époque, première CO et 2e CO ne voyaient pas l'anglais avec l'ancien programme. Et l'anglais devrait se voir en première année des humanités que nous appelons 3e des humanités, 4e, 5e et 6e année à l'époque. C'est dans les années 90, 94, 95 où il y a eu maintenant il y a eu des réformes où il fallait que l'anglais se donne à partir des humanités CO, donc cycle d'orientation anciennement appelé. Et c'est comme ça que l'anglais s'est fait enseigner en première CO et en 2e CO, mais avec toujours l'ancien programme là qui était renvoyé. Maintenant, à ce moment-là, le programme était renvoyé. Les mêmes programmes qui prévoyaient l'enseignement d'anglais en 4 ans, les mêmes programmes étaient renvoyés seulement, sans réforme. Comme les gens étaient très occupés, ils voyaient toujours ceux qui pouvaient donner l'argent. Ils s'en occupaient de ceux qui pouvaient faire l'intérêt. Alors, ils ont oublié cet aspect des spécialités d'anglais dans beaucoup de domaines. Alors, c'est comme ça que l'anglais a eu des dysfonctionnements, a eu des symptômes, a eu des maladies qui continuent à vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je salue les professeurs d'anglais qui enseignent l'anglais. Ce sont des grands experts, parce que avec ces programmes d'anglais qu'ils utilisent jusqu'au jour d'aujourd'hui, un apprenti ne pouvait pas s'en sortir. C'est un programme qui a beaucoup de dysfonctionnements. Il prévoit autre chose, mais lui-même donne autre chose. Et il donne le tout à l'enseignant, avec des anciens livres qui datent des années et des années, qui parlent de English for Africa, les histoires de Nigeria. Est-ce que nous avons besoin de lire les contes de Nigeria ici? Nous avons besoin de parler des animaux ici? Les enfants ont besoin de vivre ce qui est palpable, ce qu'ils voient. Ils doivent apprendre ce qu'ils sont en train de voir. On a beaucoup de thèmes qu'on devrait développer. Mais ce programme nous renvoie aux anciens documents. English for Africa, où il y a Aina and Her, où il y a Bamoussa et les étrangers, des strangers. Vous pouvez imaginer ce genre de texte. Il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de réforme. Le programme nous renvoyait toujours à ces textes-là. Et les textes qui n'ont pas à faire avec les enfants congolais. Tout ça, c'est la flânerie. Manque à faire. Et l'anglais devrait s'enseigner comme ça. C'est comme ça que nous avons affaire aux enfants qui ont beaucoup de difficultés de s'exprimer en anglais. Nos enfants d'aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à parler l'anglais. Pourquoi? Parce que le programme est biaisé. Le programme n'a pas des objectifs palpables. Nous sommes dans les techniques de la praxéologie qui demandent les cas palpables, les exemples visibles à l'œil nu.
On n'a pas besoin de faire recours à des historiums du Nigeria, des historiums des autres pays. Et voilà, c'est comme ça que l'anglais doit s'enseigner en République démocratique du Congo. Heureusement que nous étions souples et comme on était au four et moulin, on devrait créer nous-mêmes nos petits textes. On crée selon les situations avec les programmes qui sont venus, tout ça. On crée des situations et ce sont ces situations qui nous ont permis, tant soit peu, à ce que nous puissions néanmoins nous adapter à la situation d'anglais. Sinon, c'est catastrophique. C'est ça l'anglais pour le but spécifique en République démocratique du Congo. Nous voudrions enseigner les enfants ce que nous vivons, ce que nous mangeons, ce que nous voyons à l'ENI, ce que nous manipulons dans nos services. C'est comme ça que nous voudrions enseigner l'anglais. Et c'est ça même la définition simple de l'anglais pour les buts spécifiques que nous voudrions, tant soit peu, au jour d'aujourd'hui, enseigner l'anglais selon les situations palpables, les situations vécues. Voilà. Donc, il faut comprendre que nous sommes en train de vivre à un moment où les choses ont changé. On a besoin d'une modernité, on a besoin des objectifs, on n'a pas besoin de perdre le temps, on n'a pas besoin d'enseigner les enfants ce qui est sporadique, ce qui est inutile pour les perdre la vie future. On a besoin de leur donner ce qui pourrait les aider à se construire la vie, à changer la mentalité. Voilà. Donc, nous sommes dans l'enseignement secondaire. Nous sommes au secondaire où l'anglais s'enseigne. Aujourd'hui, l'anglais est demandé de s'enseigner pour le but spécifique. C'est-à-dire, chaque domaine doit avoir un programme d'anglais. Donc, il doit y avoir des livres d'anglais pour l'humanité pédagogique, les livres d'anglais pour la coupe et couture, technique et coupe et couture. Nous devons avoir les livres d'anglais pour l'agronomie, les livres d'anglais pour les électriciens, les livres parce que nous avons besoin d'apprendre l'anglais, apprendre aux enfants l'anglais selon leur métier, leur profession. Parce que cet anglais que nous enseignons aux humanités n'est pas seulement une langue parlée pour la communication, mais aussi l'outil de la profession. Par exemple, en commercial et gestion, il y a la correspondance commerciale anglaise qui doit intervenir. Donc, les textes qui doivent être enseignés, les situations qui vont être enseignées doivent s'adapter à l'anglais technique commercial de gestion. Nous sommes en coupe et couture. Nous voudrons enseigner l'anglais situationnel de la coupe et couture. Ça veut dire il fallait que nous puissions enseigner aux enfants ce qui est vraiment palpable. Suivez tous chaque samedi à partir de 14h juste à 14h45. Votre émission Le Monde Scientifique. Le Monde Scientifique est une émission qui regroupe les intellectuels de la République démocratique du Congo et du monde. L'objectif de cette émission est de promouvoir la science dans sa diversité. Cette émission est présentée par les CT Alemwa Kumakoso, les théoriciens de management. Le Monde Scientifique, votre émission, c'est sur la radio-télévision Manika. Suivez tous chaque samedi à partir de 14h juste à 14h45. Votre émission Le Monde Scientifique. Le Monde Scientifique est une émission qui regroupe les intellectuels de la République démocratique du Congo et du monde. L'objectif de cette émission est de promouvoir la science dans sa diversité.
Cette émission est présentée par les CT Alemwa Kumakoso, les théoriciens des management. Les mondes scientifiques, votre émission, c'est sur la radio-télévision Manika. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manika, chers auditeurs qui nous écoutent en ce moment dans vos véhicules à la maison, à la radio, bienvenue dans votre émission Le Monde Scientifique. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Voilà, nous parlons de l'anglais pour les bis spécifiques en République démocratique du Congo. Alors, pour en parler facilement, nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur Ikampiko Tchabela, qui est assistant à l'ISAM, en même temps enseignant dans beaucoup d'écoles secondaires ici, dans la ville de Kolwezi. Sans toutefois tarder, nous disons bonjour à notre invité. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir ici. Je suis content d'être ici aujourd'hui dans l'émission Le Monde Scientifique. Oui, merci beaucoup, cher invité de Marc. Vous êtes bien arrivé. Oui. Voilà, nous voudrons parler de l'anglais pour les bis spécifiques, oui. Votre thématique que nous avons choisie, oui, pour que nous puissions un peu explicifier les difficultés que la langue anglaise est en train de générer dans les écoles, oui, dans l'enseignement supérieur et universitaire aujourd'hui. L'anglais, comme vous connaissez, les gens l'apprenaient seulement comme une langue simple, mais oui, oui, voilà que l'anglais est utilisé comme l'outil de gestion ou l'outil professionnel. Quelle est votre impression? Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anglais pour le but spécifique. C'est qu'on appelle souvent l'anglais technique. Tout à fait. Et c'est ce que nous allons parler. Oui. Cet anglais souffre beaucoup et pose beaucoup de problèmes. Oui. Alors, c'est quoi d'abord l'anglais pour le but spécifique ou l'anglais technique qu'on appelle l'anglais technique? Oui. C'est un anglais qui est taillé, spécialisé pour un domaine quelconque. Très bien. Oui. Par exemple, la mécanique. Oui. La médecine. La médecine. Oui, par exemple, prenons l'électricité. L'électricité, oui. Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça. La coupe et couture. La coupe et comme couture. Chez nous, d'abord à l'ISAM. Tout à fait. La coupe et couture. Oui, oui. En général. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de domaines que nous parlons aujourd'hui de l'anglais pour le but spécifique. Le but spécifique. Oui. Donc ici, nous prendrons les domaines secondaires et nous allons enchaîner au domaine universitaire. Entrons d'abord dans les domaines secondaires. Comment avez-vous apprécié les programmes d'anglais? Parce que vous êtes spécialiste dans ces domaines, oui, et c'est la même difficulté que nous sommes en train de partager ensemble. Oui, en tant qu'anglophones, nous sommes retrouvés sur ce plateau. Alors nous voudrons que tout le monde puisse comprendre au moins tant soit peu ce que veut dire l'anglais pour les buts spécifiques. Comment avez-vous examiné ou encore évalué donc le programme d'anglais dans notre pays qui date de très longtemps? En tout cas, pour moi, oui, après avoir mené beaucoup de recherches, tout à fait, après avoir demandé, posé beaucoup de questions aux gens, oui, je trouve que cet anglais est en train de souffrir beaucoup. En train de souffrir, oui, beaucoup. Mm-hmm. Bien qu'on enseigne, mais on ne l'enseigne pas efficacement. Très bien. Parce que nous n'avons pas des enseignants spécialisés en ça. En ça, oui. 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 D'abord, la première des choses provient de formations que nous, les anglophones, nous faisons, oui, à l'université. Tout à fait. Il n'y a pas un anglais technique, oui, ce qu'on appelle autrement l'anglais technique à l'université. Tous nous étudions l'anglais général. Nous enseignons, nous apprenons l'anglais général. Ah, oui, oui. Donc, tous nous étudions l'anglais général. Oui. Et cet anglais général, tu es censé être engagé dans une école où tu vas trouver une option mécanique. Oui, une option technique. Oui. Et voilà, vous vous retrouvez en difficulté. Oui, oui. Avec un programme, oui, biaisé depuis 1960. Oui. Vous pouvez imaginer un programme de 1960, oui, c'est ce programme-là que vous allez nous donner pour enseigner vos enfants dans une spécialité. C'est une façon de les détourner ou une façon de pouvoir les aider à réussir? C'est ça le grand problème que nous avons. Voilà. La première des choses aussi, vous devez comprendre que nous n'avons pas un programme national, oui,
de l'anglais technique. De l'anglais technique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même l'anglais général. Même l'anglais général, il n'y en a pas. Il n'y a pas un programme. Donc, l'anglais qui date depuis des années 60, qui prévoyait seulement 4 ans. Et c'est cet anglais là-bas, vous prenez, vous changez les années, vous dites, voilà, c'est le programme que vous devez utiliser. Jusqu'à présent. Avec quel document? Il n'y a pas de document. English for Africa qui a daté depuis. Mais finalement, ça, c'est une façon de ternir l'image de la langue anglaise en RDC. Personnellement, je suis beaucoup choqué, même quand je passe dans des écoles, ce qui est vrai. Bon, ceux qui me connaissent, ils peuvent même témoigner. Quand même, j'ai déjà enseigné dans de grandes écoles. Dans de bonnes écoles, vraiment, les écoles réputées. Tout à fait. Vous allez voir que même les prévisions de matière que les enseignants d'anglais déposent ou proposent, tout à fait, ce sont leurs idées personnelles. Leurs idées personnelles. Oui, ce sont leurs idées personnelles. Et vous allez voir que comme nous sommes humains, donc il y a toujours des imperfections. Des imperfections là-dedans. Il faut que cette leçon soit enseignée après telle leçon, lui met aussi, parce qu'il n'y a pas un programme. Il n'y a pas un programme, il a besoin d'enseigner ce qui est facile à lui. Il a besoin d'enseigner ce qui est facile à lui. Alors, si vraiment d'abord, dès le départ, l'anglais général pose problème, qu'en est-il pour l'anglais technique que l'enseignant n'a pas étudié lui-même, mais on lui donne pour qu'il puisse enseigner? Imaginez. Tu veux enseigner les élèves de métallurgie, tu veux enseigner la métallurgie en anglais. Ça, c'est vraiment ternir l'image. Et vous savez que nous sommes très forts, nous, les profs d'anglais. Réellement, nous, là, est-ce qu'on devrait donner cours? Non. On ne devrait pas donner cours. Parce qu'on vous donne le tout pour enseigner. Qu'est-ce que vous allez enseigner quand on vous donne les tout? On vous dit, voilà, la craie est là, et les livres, les anciens livres sont là. Allez-y, enseignez les enfants. Donc, ça, c'est ce que nous appelons en anglais des challenges. C'est ça, des challenges. Un sérieux problème de l'anglais technique. Parce que moi, je me base beaucoup du côté de l'anglais technique. Tout à fait. Pour le but spécifique. Le but spécifique. Moi, je me base beaucoup sur ça. Tout à fait. Prenons notre pays. Regardez de gauche à droite. Mais tout ce que nous avons ici, c'est l'anglais pour le but spécifique. C'est l'anglais technique. Parce qu'en HP, vous devez enseigner l'anglais pour le but spécifique. Qui doit justement apprendre aux apprenants qui veulent apprendre les métiers d'enseignement. L'enseignant, c'est qui, quel est son travail, tout ça, les apprendre comment ils peuvent faire la poésie en anglais. Ça, c'est l'anglais pour le but spécifique. Alors, et quand on quitte l'anglais pour le but spécifique de HP, on peut aller en coupe et couture. Il y a des effinettes. Il y a des machines à coudre, il y a des fils à coudre, tout ça, beaucoup de choses. Ils doivent apprendre. Donc c'est pour dire que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'anglais pour le but spécifique. Et nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Donc nous voudrons enseigner l'anglais à l'humanité. Enseigner l'anglais à l'humanité. D'ailleurs, ce que nous devons savoir, et nous allons faire les efforts pour que cet anglais puisse se donner à l'école primaire. Parce qu'à l'école secondaire, c'est l'anglais pour les buts spécifiques. On n'a pas besoin d'apprendre l'enfant comment parler l'anglais maintenant. Non, non. Ça, c'est une difficulté. Donc, déjà là, à l'école primaire, nous voudrons apprendre les enfants à parler l'anglais. Pour que lorsqu'ils passent, qu'ils quittent cette dimension de l'école primaire vers l'école secondaire, à ce moment-là, l'enfant connaît déjà parler l'anglais et on le met dans le métier avec son anglais bien approprié. Et voilà, ça doit quand même donner les bons fruits. Tout à fait. Mais quand vous n'avez pas fait ça, et vous nous demandez de faire ça, en tout cas, c'est un problème. Quelles seront les raisons? Les soucis, c'est que la première des choses, ça commence par la formation que nous, les enseignants, nous faisons à l'université. À l'université, tout à fait. Dès le départ, déjà, nous n'étudions pas l'anglais technique. L'anglais technique, oui. Nous allons aussi enseigner ça aux autres. Tout à fait. Et deuxièmement, nous n'avons pas un programme national d'anglais. Monsieur Campiko, nous voudrons parler la vérité. Parce que nous sommes sur les micros ici. Nous sommes devant les micros. Alors, est-ce que ça, à qui la faute? Parce qu'à un certain moment, nous voudrons parler la vérité. Tout à fait. On est spécialiste. Quand on vous donne les cours à l'université, vous devez avoir quand même la matière. Tout à fait. Et si tu n'as pas la matière, tu viens comme ça en train de chercher maintenant les cours dans le téléphone. Et puis ce qui est grave, moi j'ai été examiné par un monsieur, il se met devant moi comme ça, dans un jury, commence à chercher des choses sur le... J'avais grondé, j'avais dit non, ça ne doit pas se faire devant moi. Après tout, il faut me respecter, je suis quand même un chef de travaux. Et si je suis en train de faire ici mon
anglais, c'est pour mélanger l'anglais pour les buts spécifiques avec mon management. Tout à fait. Alors, quand vous êtes devant moi en train de m'examiner et chercher maintenant des choses sur les téléphones, c'est ternir mon image ou comment là? Donc, le problème... Oui, déjà ça. Oui, je comprends. Et pour dire quoi? Maintenant que tu es en jury, tu cherches les choses sur Internet. Mais qu'est-ce que tu dois enseigner dans l'auditoire? Bon, allez-y, vous êtes libre. Tout ça. Alors, nous sommes là, comme il se trouve des anglophones de formation. Imaginez. Et nous devons dire au public que nous sommes très efficaces. Moi, je dois beaucoup défendre l'anglais. Qu'on appelle l'anglais technique, qui est l'anglais général. Parce que l'anglais général, vous allez trouver ça partout. Nous avons beaucoup de centres de formation qui forment les gens pour parler l'anglais. Ça, c'est l'anglais général. Parce que l'anglais général nous aide à communiquer. C'est trop limité même. Ça nous aide à communiquer, mais vous ne pouvez pas faire des affaires telles que des choses techniques avec cet anglais. Non. Parce que j'ai déjà trouvé même mes collègues, je vais dire mes collègues, personnellement mes collègues, ils étaient appelés pour aller interpréter dans un milieu qui est vraiment technique. Tout à fait. Et ils ont échoué à interpréter. Comment est-ce qu'il doit interpréter s'il n'a pas étudié ça? Oui, mais là, on peut dire que la personne-là ne parle pas anglais, ne connaît pas anglais. Non, il connaît l'anglais. Sauf le milieu qu'on a amené la personne n'est pas un milieu approprié. Pour lui. Oui. Parce qu'il n'a pas étudié ça. Et il sait ça maintenant limité. C'est ça limité, oui. Dans nos quartiers, lorsqu'on connaît que Yikampiko parle l'anglais, donc on connaît que tu connais tout. Tu connais tout. On peut même t'appeler. Même à l'église. On t'appelle même à l'église, tu dois interpréter. Même un missionnaire qui vient de la Belgique, de la France. Personnellement, j'ai été appelé au garage SAD. Oui. Je vais même citer parce que c'est son. J'ai été appelé là. Tout à fait. Pour interpréter. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens étaient d'abord étonnés parce que moi j'ai fait la formation pour l'anglais technique, qu'on appelle l'anglais technique, avec monsieur Brian, que je peux saluer en passant. Il est ici à Colégie, c'est un Sud-Africain. Oui. Alors. C'est dans une formation. Oui, c'est dans une formation parce que ça ne s'enseigne pas vraiment à l'université. Mais les gens. Alors nous saluons M. Brian quelque part. Ok, je lui salue vraiment. Tout à fait. Alors, les gens étaient étonnés vu qu'il y avait d'autres qui passaient. On m'a même cité le nom des gens que je connaissais bien. Alors, on m'a même cité tel était ici, mais il a échoué d'interpréter tel. Mais toi, tu as interprété comment? J'ai dit non. Moi d'abord, hormis ma formation universitaire, j'ai fait d'autres formations. Je m'intéresse à beaucoup de formations. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, je suis capable d'interpréter. Alors, ce qui veut dire que d'abord le programme vient. Les grands problèmes que nous, les enseignants, nous rencontrons pour enseigner l'anglais technique. La première des choses, je vous ai dit que c'est l'université, là où nous étudions. La deuxième des choses... Mais on peut trouver une solution. Le programme, la solution. Parce que nous allons... la solution. Normalement, nous allons proposer la solution. Nous allons proposer la solution. Nous n'avons pas étudié pour rien. Non, nous allons proposer la solution. Le problème, c'est le programme national. Moi, je peux toutefois un peu condamner, disons, le gouvernement. Pour ne pas dire le ministère. Le ministère, le gouvernement, Moi, je connais le gouvernement. Tout à fait. Comment pouvez-vous mettre l'oral d'anglais pendant que vous-même, vous êtes conscient que vous n'avez pas un programme national. Imaginez. Ça, c'est un problème. Et puis c'est là au milieu de l'année. Et quelque chose qui n'était pas prévu dans les calendriers nationaux. Parce qu'on a un calendrier national qui sort au début de l'année. Tout à fait. Et cela n'était pas prévu, c'est directement au milieu de l'année. Vous nous mettez au four et les enfants doivent exécuter ça. Sans aucune préparation. Tout à fait. Vous voyez, ça pose déjà problème. Maintenant, moi, mon grand problème va se poser si les enfants là qui font des options techniques. Tout à fait. Ils vont faire quoi? Et jusqu'à présent, on ne sait pas d'abord comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Question, réponse. Ou bien on va donner un livre à un élève, il étudie et il lit, et puis après on lui pose des questions. On ne sait pas d'abord comment ça va se passer. Parce que nous avons essayé même de nous informer pour avoir un peu de mesures, de savoir comment on peut commencer à encadrer les enfants, leur préparer. Bon, jusque-là, je voudrais vous dire que, comme même si je ne suis pas un porte-parole, mais je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de choses déjà qui se préparent, je crois, à la fin de
de ce mois, Oui. Les inspecteurs en charge de l'anglais, Oui. les inspecteurs d'anglais sont en train de préparer quelque chose. Et ils vont appeler les enseignants d'anglais et il y aura quelque chose qui va se faire. Donc Ok. ça, oui. Vous Donc ça, venez encore de soulever un point. Oui. Moi, je peux vous dire que depuis que je suis ici à Kolwezi, oui, je grandis ici. oui. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un inspecteur. Un inspecteur d'anglais, oui. Bon, vous avez raison. C'est ça même la difficulté qu'on a. Ça, bon, on n'est pas habilité de pouvoir répondre à cette question. Oui, mais nous pouvons rentrer dans notre émission. Tout ça aussi, ce sont toujours des problèmes liés à la formation d'anglais. Oui, oui. Parce que si on a par exemple les inspecteurs, ces inspecteurs peuvent être sélectionnés pour dire ces inspecteurs sont formés pour tel domaine. Tel domaine. Ça, ils sont formés pour tel domaine. Donc, c'est facile pour eux de commencer à faire des descentes dans des écoles. Oui. Former les enseignants qui sont là, leur informer des nouvelles, de quoi qu'on a déjà organisé par le ministère de l'enseignement. Tout à fait. Voilà pourquoi je mentionne le problème ici des inspecteurs. Oui. Moi, je peux vous demander même à tous les enseignants ici qui enseignent, bon, disons entre parenthèses, l'anglais technique. Si vous demandez à ces enseignants, où est-ce que vous avez étudié ça? Il va vous dire, bon, j'enseigne aussi seulement comme ça. Oui. La majorité, c'est ça même la réponse. Oui. Donc, il enseigne aussi seulement comme ça, oui. parce qu'il a pris juste un mot, il a pris un mot là-bas et puis il l'a mis ensemble, oui. et il enseigne aux enfants. C'est une difficulté. Est-ce que ces enfants-là seront vraiment capables de parler, expliquer, par exemple, un mécanicien qui vous vient, il vous explique, prenons même un moteur seulement. Oui. Il vous explique comment ça fonctionne en anglais. Ah, ça c'est difficile. Vous voyez? Ou bien vous énumérez même le parti de moteur en anglais, ça sera un problème. Oui. Mais peut-être si on avait des inspecteurs, ils devraient nous aider avec des formations, des réformes, et jusque-là, on devrait être maintenant dans les bancs et on pouvait même être orgueilleux pour dire, moi j'enseigne l'anglais technique. L'anglais technique, tout à fait. Oui. Bon, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est quoi, cher ami? Vous savez, l'anglais technique ici a beaucoup de mécanismes pour que nous puissions l'enseigner. Oui. Normalement, on doit avoir des spécialistes des domaines. Bon, imaginez, vous quand vous voulez enseigner, comme vous avez dit que vous avez une certaine formation dans tel ou tel autre domaine. Vous voyez l'anglais technique ici, par exemple... quelqu'un, bon, prenons par exemple la coupe et couture. Oui. Normalement, pour que vous puissiez enseigner l'anglais technique coupe et couture, vous devrez avoir des notions de base en coupe et couture. Voilà. Par exemple, moi, j'enseigne l'anglais managérial. Oui. Je fais le management. Voilà. Ça, quand j'arrive dans une institution universitaire, je trouve quelqu'un qui a fait l'anglais, mais il n'a pas fait le management. Voilà. Je vais l'attraper avec beaucoup de difficultés. Parce que je vais voir que tout ce qu'il doit enseigner là-bas ne doit pas cadrer avec le management. Tout à fait. Alors, c'est comme ça que, pour que nous puissions faire... avoir une certaine spécialité, on devrait d'abord avoir l'anglais, donc savoir d'abord parler l'anglais et apprendre l'anglais normalement et avoir une spécialité de base où vous serez orienté dans l'anglais technique. Alors à ce moment-là, on peut maintenant cadrer des choses comme il fallait. Mais aussi à l'université, je crois que ce sont des propositions. On ne peut pas donner les cours d'anglais à n'importe qui. Imaginez. Nous devons refuser d'autres choses qu'on ne connaît pas, cher ami. Nous ne pouvons pas tout accepter où je connais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est quand tu arrives maintenant, tu ne sais même pas préparer. Tu ne t'es même pas préparé, tu arrives dans l'auditoire, c'est à ce moment tu commences maintenant à vérifier dans les téléphones, ChatGPT et puis de Google. Bon, voyons d'abord ces mots ici. Et les étudiants sont en train de vous observer. Imaginez. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte et nous ne devons pas quand même apprécier ça. Nous ne devons pas tolérer ça. Nous voudrons que les choses maintenant marchent. Nous voudrons que les choses marchent. On a des professeurs d'anglais très forts, qualifiés, d'ailleurs, qui ont beaucoup de mécanismes, d'ailleurs, qui sont chercheurs. Ils peuvent voir par la mesure des possibles comment canaliser l'anglais dans les buts spécifiques. Parce que nous ne voudrons pas apprendre quelqu'un qui doit parler l'anglais dans les buts spécifiques. Non. Ça, c'est ce que nous oublions. Quand on arrive là, on commence le good morning, the verb to be, tout ça. Technique n'est pas besoin de ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'anglais de l'école primaire. Ça, c'est l'anglais de l'école primaire. Et aussi,
quelqu'un qui doit faire l'anglais, il doit quand même avoir une base. Tu n'as pas la base. Toi, tu pars faire l'anglais. Toi, tu penses que tu dois faire la magie? Bon, on ne décourage pas, moi, entre parenthèses, oui. On ne décourage pas les gens pour aller faire l'anglais. Oui. Mais souvent, moi, je demande à tout celui qui veut aller faire l'anglais d'avoir quand même une base, même une petite base. Mais ce qui est important, c'est quoi? Oui. Mais si tu sens que tu n'as pas une base, il y a des centres de formation. Tout à fait. Commence par les centres. Tout à et fait. Après, quand il y a un peu un soubassement, tu peux commencer maintenant. 3 mois, 4 mois, tu auras quand même une base. Et puis tu pars directement. Et puis cette base-là doit te permettre de comprendre ce que là. Parce qu'à l'université, quand vous faites l'anglais, oui. Tous les cours doivent se donner en anglais. Tout à fait. L'enseignant n'a pas besoin de commencer à t'expliquer en français. Non, ça ne peut pas se faire. Sinon, tu auras des difficultés énormes à la fin. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que nous, on n'a pas eu le temps de souffrir dans nos défenses. Tout à fait. On s'est vraiment débrouillé, même devant les gens qui pourraient quand même chercher à vous compliquer. On les a convaincus pour dire que non, nous ne sommes pas ici pour la guerre. Vous savez, quand on est dans des défenses, des travaux scientifiques, ce n'est pas une guerre avec les étudiants. Oui. D'abord, toi-même, tu as enseigné. Mais oui, tu as enseigné cet étudiant-là. Tu dois lui faire la guerre pour faire quoi? Et puisque toi, tu dois m'arracher ce que moi j'ai. Moi, je ne saurais pas vous arracher. D'ailleurs, vous avez dit, si vous avez suivi de certaines formations, il y a beaucoup de choses que moi je manque. Et moi aussi, j'ai beaucoup de choses que vous manquez. Nous nous complétons. On se complète, c'est ça même la science. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est génie, on est les connaisseurs de tout, on connaît tout. Non, non. Nous devons être vraiment, nous devons avoir l'humilité. Cette humilité scientifique pourrait nous permettre. Alors, monsieur Ikampiko, vous êtes spécialiste dans ce domaine. D'ailleurs, vous êtes très connu dans la ville de Kolwezi. Quand on parle de l'île Ikampiko, on voit que c'est un anglophone de formation, formateur de beaucoup des apprenants. Alors, quelles sont les pistes de solutions que vous allez donner? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que nous ne pouvons pas laisser la chose comme ça. Tout à fait. Vous êtes congolais, vous êtes au Lualaba. Vous êtes compatriote. Vous êtes compatriote, mais effectivement. Oui. Alors, on est compatriote. Oui, nous sommes compatriotes. Merci beaucoup, mon cher ami. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment ici? Parce que les gens ont besoin de comprendre quelque chose. Oui. La première des choses, moi je demande à mes collègues enseignants d'anglais, même à ceux qui sont encore à l'université. Tout à fait. Comme jusque-là, nous n'avons pas encore un anglais technique au niveau de l'université. Oui. Moi je demande à tout ce monde-là qui parle l'anglais, qui enseigne l'anglais, qui étudie l'anglais, de faire des formations supplémentaires. Tout à fait. Mais comment les faire et où les faire? D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, moi je vais les proposer. Pourquoi? Parce que lorsque vous terminez en anglais, automatiquement, on sait que même moi, j'ai grandi même avec l'anglais, entre parenthèses. J'ai grandi avec ça. En tout cas, je ne peux pas beaucoup parler sur le plateau. Oui. Alors, le problème, c'est que même dans les quartiers, comme je l'ai même mentionné avant, lorsqu'on connaît que vous parlez l'anglais, on sait que vous connaissez toutes choses. Tout à fait. En anglais. On peut même vous appeler comme ça. Maintenant, imaginez que vous êtes un enseignant, on vous respecte beaucoup. On vous appelle pour... Par exemple, expliquer les gens, donner l'interprétation dans une église ou quelque part, il y a les blancs qui sont venus, mais vous prenez fuite. On sait que vous êtes un enseignant d'anglais. Est-ce que les gens peuvent vous faire confiance? Non. C'est un problème. Voilà, vous aurez même honte de dire l'université que vous avez fréquentée. Alors, au lieu que cela nous arrive, nous devons faire des formations supplémentaires. Les formations sont organisées ici. Ça, c'est d'abord la première des choses du côté des formateurs, des enseignants. Voilà. Les formations, moi, je peux leur proposer, s'ils peuvent me contacter en privé, je vais leur montrer où ils peuvent aller et aussi faire leur formation d'anglais seulement technique. Soit vous pouvez vous dire, non, moi, je dois faire, par exemple... je dois me spécialiser en anglais technique, par exemple, électricité, par exemple. On vous forme pour l'anglais technique, électricité. Je vous dis tout. Si me contactez en privé, ça sera une bonne chose, on va parler. En électricité seulement, on vous forme tout.
Donc vous-même là, même si vous ne serez pas à mesure d'installer une maison, mais vous serez à mesure d'expliquer à une personne tout ce qui se passe lorsqu'on parle d'une installation, par exemple. Imaginez. Alors ça sera une bonne chose aussi. Et chez nous ici à Kolwezi aussi, nous avons, je ne sais pas s'il est permis même de citer les noms des gens, je pouvais même citer les noms. Non, on ne cite pas les gens, on ne cite pas les noms des gens, oui. Vous pouvez seulement donner. Ils peuvent seulement me contacter en privé, je peux même les orienter aussi. Il y a même nos frères congolais aussi qui sont déjà même spécialisés dans ce domaine-là. Et s'ils me contactent, on va toutefois leur montrer comment ils peuvent s'en prendre. Du côté de l'université, nous nous demandons maintenant au ministère de l'enseignement supérieur universitaire de pouvoir nous aider. Comment ça fait-il que jusqu'en licence, une personne étudie toujours l'anglais général? Général, effectivement. Ce n'est pas une bonne chose. Effectivement. Ils doivent changer. Mais il y a des cours pour l'anglais spécifique. Ça veut dire que l'université a déjà prévu quelque chose. Le problème, c'est surtout sur l'enseignant. Vous comprenez? C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a des cours que moi j'ai étudiés. Toi, tu as étudié des cours comme ça. Il y a un cours. Il y a un cours où il y a des cours comme ça. Maintenant, il faut voir. Ces cours-là, à quelle durée? C'est ça aussi le problème. Même si un enseignant enseigner ça quelle durée? Est-ce que ça a une durée de faciliter une personne de devenir un spécialiste? C'est ça le problème. Ça, c'est une question. Et puis, je crois que ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que nous devons situer les choses. Il fallait que nous puissions avoir, au moins à l'université, les orientations. C'est-à-dire, voilà, nous avons, par exemple, les filières de l'anglais de telle option, de l'anglais de telle option, de l'anglais à ce moment-là. Quand on vous récupère, on peut vous orienter dans quelle mesure vous pouvez vous familiariser avec cet anglais-là. Tout à fait. Parce que si vous prenez, je donne un exemple de l'informatique. Vous voyez, vous avez l'informatique de réseau, vous avez l'informatique de gestion. Vous voyez comment on a regroupé. Tout à fait. Si on faisait comme ça avec l'anglais, nous aurons des spécialistes, donc les gens qualifiés, chacun dans son domaine. Et ça va vraiment beaucoup nous aider. Et ça va aider aussi même nos enfants, nos jeunes frères, nos petites sœurs, nos grandes sœurs qui étudient encore aux humanités, de terminer leur cursus avec une bonne connaissance dans leur option. Dans leur option. Ah oui. Alors, monsieur et les documents aussi. Il n'y a jamais eu un document de l'anglais technique. C'est ça le problème. Il n'y a que des syllabus. Des syllabus, qu'on a. Même si vous cherchez sur l'internet, vous allez voir qu'il n'y a seulement des syllabus. Il n'y a que des syllabus, Il n'y a pas un document spécialisé pour l'anglais technique. Il n'y en a pas. Ça c'est vrai, vous avez raison. Je crois que ce sont des défis que nous devons relever. Il ne faut pas laisser ça pour seulement les gouvernements. Parce que s'il faut laisser tout pour le gouvernement, on ne saura pas. Le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Il ne peut pas seulement se préoccuper de ce que nous avons. Vous êtes là, nous sommes là, il y a aussi des amis qui nous écoutent. On peut proposer quelque chose, on propose quelque chose. Nous le demandons, voilà pourquoi nous les demandons de nous contacter en privé. Alors, c'est comme ça. Si on vous demandait aujourd'hui de postuler pour être inspecteur, vous pouvez le faire. Bon, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce que nous cherchons. On a besoin parce que ce sont les inspecteurs qui proposent des pistes de solutions dans les domaines d'enseignement. Voilà pourquoi j'ai même mentionné le problème des inspecteurs. C'est ce que je dis. Quand on demande, on lance l'offre. Les gens ne viennent pas. Ils disent que les inspecteurs peuvent être inspecteurs. Nous cherchons maintenant cette offre. Nous cherchons, nous sommes volontaires. Ça va? Nous cherchons cette offre. Je crois que les inspecteurs. Un plus. Voilà. Ça, c'est très important. Nous prenons bonne note et je crois que les inspecteurs sont en train de vous suivre, qui sont en train de recruter, qui sont habilités de recruter les inspecteurs. Moi, je suis partant, je suis volontaire. En tout cas, je suis déterminé même. Je suis content. Une fois qu'il y a cette offre, si vous êtes branché, faites-moi signe. Soit s'il y a quelqu'un là, que vous pouvez même lui passer mon numéro, il va me contacter. D'accord. Je vais intégrer ce groupe là. Nous prenons bonne note. Merci beaucoup, monsieur Ikampiko. Vous êtes avec moi, vous êtes spécialiste en anglais, culture africaine. Alors, avant que nous puissions terminer cette émission, une petite présentation parce qu'on devrait le faire tout au début là, comme il y avait un petit retard dans ce qu'on a été en train de faire. Parce qu'une petite présentation qui est Ikampiko Tchabala ici à Kolwezi. Bon,
Je m'appelle Yikampiko Tchabela. Oui. Tout le monde m'appelle toujours Yikampiko. C'est ça mon nom de la famille. Oui. Et c'est ça même pour le moment. Oui. C'est ça même mon prénom. Ok. Oui, oui. Mais Yikampiko, oui. il n'a pas le prénom. Parce que Yikampiko n'a pas de prénom. Alors, Tchabela. Oui, Tchabela, c'est le nom de mon père. Oui. Oui, qui signifie beaucoup de choses aussi. Ok. Oui. Grandi où? École secondaire? Oui. Très rapidement. Oui, j'ai grandi ici à Kolwezi. Ok. D'abord, j'étais à l'est. Oui. J'étais précisément à Minembwe. Minembwe, ce n'est pas, c'est juste. Oui, là où il y avait la guerre, c'est tout ça. Même. On connaît. J'ai vécu aussi une vie là-bas compliquée. Ok. Oui, j'ai vécu une vie compliquée. Lorsque nous avons quitté l'est, nous étions obligés de venir nous installer à Lubumbashi. Ok. Nous étions venus à Lubumbashi, on n'avait pas traîné directement Likasi. Et puis Likasi, nous sommes venus à Kolwezi. Ok. Les études secondaires? Les études secondaires, j'ai fait ça à Minembwe. À Minembwe? Oui. Okay. C'est là où même que j'ai terminé. Ok. À Minembwe, c'est là où que j'ai terminé. Et puis l'université? L'université, j'ai fait ici. Donc moi, je suis l'enfant d'ici. En tout cas. Mais quand on disait Yikampiko et Tchabela, on disait mais Yikampiko peut être zambien. Oui, tout à fait. Oui. Je suis beaucoup confondu. Oui. Par le nom. On en parlait. Tout à fait. Oui, oui. Mais je vais dire à tout le monde là que je suis congolais. Il est congolais. Oui. Merci beaucoup, cher Yikampiko. Je vais dire à tout le monde là que je suis congolais. Oui. Et les gens même me condamnent pour ça. Imaginez. Donc ça ne peut pas vous en faire un problème. Tu es congolais d'origine. Nous avons le plaisir de te recevoir sur ce plateau, monsieur Yikampiko. Votre dernier mot à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je crois que l'émission est vraiment élastique, mais prochainement on doit encore enrichir ça pour voir quels sont les... Parce qu'on n'a pas tout dit. Oui. Et il fallait que nous puissions dire quelque chose pour canaliser l'anglais pour les buts spécifiques en République démocratique du Congo, comment ça doit fonctionner. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie d'abord d'avoir pensé à moi. Ok. Je suis parmi les gens qui peuvent même vous donner 500 francs pour que cette émission puisse tenir. Vraiment. Merci beaucoup. Oui. Je suis vraiment fier de vous. Merci. Et je vous encourage de continuer parce que je me rappelle un jour, vous m'avez proposé, ça c'était oralement et puis en route. Oui. Okay. Et aujourd'hui nous sommes ensemble sur plateau. Vraiment. Vous voyez? Merci. Alors, je vous encourage vraiment. Ok. À tous nos téléspectateurs, nous vous remercions pour votre attention. Oui. Nous voulons aussi vous demander si vous avez des difficultés, vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez parler l'anglais, soit vous êtes déjà un enseignant d'anglais, mais vous n'avez pas vraiment de lumière. C'est ce que vous faites. Nous sommes disponibles. Vraiment. Contactez le monde scientifique. Oui. Et vous aurez toujours des lumières. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Yikampiko, cher ami, de collègue anglophone. Je suis très content de te recevoir sur ce plateau de la Manika. Ça ne soit pas les derniers jours. Nous serons ici pour, à tous les téléspectateurs, nous disons merci pour votre fidélité. Nous remercions messieurs les techniciens qui est avec nous, Boupé, Freddy et toute l'équipe qui était avec nous. Monsieur Gontra Kilambe, les programmateurs des émissions, à Monsieur Gaston Mouchid Moutound, l'honorable, qui nous a donné cet espace. Nous lui disons merci pour ces sacrifices et la solidarité. Et nous disons au revoir et à la prochaine occasion pour un autre numéro.